What's up tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans un nouveau vlog. On rentre dans la 17e semaine de prise de masse. Nouvelle update, les gars, j'ai été augmenté en calories. C'est une augmentation assez légère. Mais du coup, je vous montre le bilan qui est juste ici. Donc là, je suis de retour à Paris pour ces 3 prochaines semaines. Donc c'est assez le rush. Et ce que j'ai, c'est que du coup, à la fin de la semaine, là, je pars à Bordeaux pour le Pop-Up Games Club, ça va juste être de la folie. Donc le vlog normalement sera sorti avant le pop-up. Donc si vous n'avez toujours pas vu l'information, ce week-end il y a un pop-up les gars sur Bordeaux. Donc venez, il y a toutes les informations qui seront disponibles sur Instagram. Aujourd'hui justement j'ai pas mal de taf par rapport à ça également. En tout cas, j'ai fait mon bilan la semaine dernière ici, du coup post-voyage, post également pas mal de repas off, parce que donc là c'est un peu le rush comme je vous ai dit depuis que je suis arrivé ici parce que je dois revoir de la famille, j'ai des repas à l'extérieur, j'ai également des amis à voir, j'ai pas mal de taf également à faire entre-temps. Et avec ça, en plus, il y avait le décalage, il y a le fait que mes horaires de taf sont toutes chamboulées, du coup, toute ma routine est chamboulée. Ouh, du coup, ça faisait énormément et je me disais, putain, j'étais si proche du but en termes de justement pouvoir augmenter des cales, pouvoir avancer encore plus dans ma progression. J'étais en mode, putain, c'est chiant, ça va me freiner. En tout cas, très bonne update et mon poids, du coup, en soi, était relativement stable depuis au moins 2 3 semaines. Donc, j'étais dans les alentours de la tranche haute des 78 kilos et tranche moyenne des 79. Ça a rebaissé vers les 78 de la tranche haute et du coup, petite augmentation des calories. Augmentation d'environ 150 calories. Du coup, je me retrouve maintenant en jour on, ce qui est aujourd'hui à 3420 environ calories, 3430. Enfin, ça dépend un peu de ce que je mange, etc. totalement, parce qu'il y a des mini variations en vrai selon le tracking également des calories, etc. Mais en tout cas, je reste toujours sur la même base. J'ai juste augmenté du coup mes quantités. Et si vous voulez, en soi, si on prend mes calories totales, ce qu'on ajoute en plus, imaginons sur chaque jour, que ce soit jour on ou jour off, c'est 40 grammes de riz. Donc ça reste quand même très léger, mais ça permet d'ajouter ce petit plus qui va fuel tranquillement mes journées, mes performances et m'aider à continuer à prendre du poids. En tout cas, j'ai fait de très belles updates là récemment dans un gym que j'avais essayé. J'ai pas pris le temps pour filmer. Ça s'appelle Planet Fit Club. Excellente salle. Du coup, là-bas, il y avait pas mal de pram, il y avait des sortes de copies de Nautilus, il y avait du Rogers Athletic, bref, très très bonne salle dans le 77. Donc n'hésitez pas si vous êtes en Ile-de-France à aller tester ça. Et ils avaient une super salle de posing et du coup, j'ai pu poser un peu extérieur là-bas. Et très très content d'où on est et de la condition. En tout cas, là, du coup, je vais prendre mon petit déjeuner, je vais travailler comme d'habitude le matin. Et voilà, je vais vous montrer mon petit déj. Je pense que je vais pas vous montrer toute la journée, tout en full day of fitting. Je ferai une vidéo dédiée très sûrement, soit dans la semaine, soit quand je reviens sur Montréal. Ce sera beaucoup plus simple. Ce midi, j'ai un training pool avec Mister DBS que j'ai vu hier. On a fait un petit training legs que moi je me suis ajouté un training legs et on a également fait un petit check posing assez sympathique pour un posing post-legs. Donc je pense qu'on va sûrement en refaire aujourd'hui. Aujourd'hui, comme je vous ai dit, pull. Donc ça reprend, on reprend toujours les bonnes habitudes. En tout cas, au Rem Gym, petit pull MyProtein, code Kings, vous savez très bien. Et voilà, je vais vous montrer mon petit déjeuner qui change pas énormément, sauf ma source de carbs du coup. Je la change un peu ici parce que normalement, du coup, le matin, je suis censé entre guillemets avoir 75 grammes de crème de riz au lieu de 60 grammes avant. Et là, du coup, je le remplace par des sortes de petits biscottes. Je vais vous montrer un peu mon petit déj. Ici, la bouffe, c'est assez relou parce que du coup, c'est plus mes habitudes comme j'avais chez moi. C'est pas mes mêmes trucs, tu vois. Donc, j'aime moins. Donc, j'ai hâte de savourer ma diète chez moi, vraiment dans mon chez moi. C'est un peu relou en vrai de revenir. Je vais pas vous mentir. Mais bon, ça reste toujours cool de voir un peu tout le monde, etc. Surtout que la poêle ici, elle est pas ouf. Du coup, mes yeux sont fourrés tous les matins. Bref, je vous montre. En tout cas, il y a des choses qui changent pas tous les matins, les gars. On a 1,5 litre d'eau. Les bouteilles d'eau, ça permet également de pouvoir plus s'hydrater, hein. Si vous avez du mal avec votre hydratation, n'hésitez pas à vous acheter des bouteilles d'eau et limite vous la remplissez ou sinon vous achetez des Stanley Cup, des trucs. Essayez de vous forcer à boire, les gars, c'est très important. En tout cas, on va commencer. Je vais boire environ 500 millilitres. Avec ça, du coup, toujours, les gars, 10 grammes de créatine, créa pure et le stack habituel, c'est-à-dire krill oil, vitamine C, alpha-men, vitamine D3 et glutamine également pour le matin. Donc là, je vais préparer mon petit déj. On a toujours 220 grammes de blanc d'œuf, 2 œufs avec ça,
Normalement du coup je lui dis j'ai 75 grammes de crème de riz. Je vais essayer de le convertir du coup avec ça. C'est des petits pains grillés. Ou sinon je vais peut-être essayer parce que j'avais acheté ça également. Le pain des fleurs, c'est un truc au sarrasin. Ou sinon j'ai également des waza. Donc je sais pas. Je vais voir ce que je vais faire avec mes œufs. Mais voilà, donc je prends toujours d'habitude le même stack et on part sur le petit déjeuner. Et avec ça du coup j'ai également 10 grammes de chocolat et 100 grammes de framboise. Bon, avec ce genre de poêle, si vous mettez pas 1 kg d'huile, je vous épargne un peu le carnage que ça va être. En tout cas, on a les 2 œufs, on a les blancs d'œufs. On prépare le riz qui sera pour ce soir et je vous montre l'assiette finale. Comme d'habitude, on prépare un maximum de plats pour la journée. Comme ça, on mise rien du tout et on se prend pas la tête. On a juste à enchaîner un peu les repas et ça va beaucoup plus vite. À côté de ça, du coup, donc là, je vais cuire mes 75 grammes maintenant que j'ai pour le soir. Et je vais également du coup préparer mon sel, etc. Bref, le matin c'est toujours la même organisation, du coup que je sois ici ou du coup chez moi habituellement. C'est à peu près la même chose et j'essaie de garder la même routine. Du coup la seule chose qui change quand même principalement, c'est que en soi mes horaires de taf changent un peu. Forcément j'ai le décalage horaire, mais c'est également que d'habitude en fait par exemple quand je me réveille, imaginons le lundi matin, j'ai mes bilans du jour qui sont quasiment tous faits. Alors que là du coup ils arrivent un peu au compte-gouttes. Donc ça pète un peu mon organisation en termes de justement gestion de tout ça. Et du coup, quand t'es pas, quand t'as plus trop l'habitude par rapport à tout ça, ça change. Donc, la routine elle est très bien, très lock-in. Donc là, j'ai juste à essayer de m'adapter du coup pour ces 2-3 prochaines semaines pour essayer justement de continuer de progresser sur tous les points et être surtout très productif parce que les premiers jours en arrivant ici, c'était compliqué, que ce soit avec le décalage horaire. Du coup, j'allais dormir un peu plus tard. Et du coup, je me réveille un peu plus tard et j'essaye de pas totalement absorber même le décalage. Parce que je sais que là, si du coup je pète ma routine là, en soi, non, ça me ferait me réveiller plus tôt après, à Montréal. Petit réveil à 5 heures, c'est sympa. Bon, bref, on verra. Je termine de préparer ça. Je mange et surtout, j'enchaîne la journée parce qu'on a du taf, les gars. Bon, vous m'avez donné de la force ce matin avec la poêle. J'ai pas foiré mes œufs. Donc, on a les 2 œufs. On a du coup 5 tranches de waza. Et du coup, pour compléter avec les carbs en plus qui me manquaient par rapport à la crème de riz. Donc, ce que j'ai mis 90 grammes de banane. Enfin, j'ai mis une banane qui pesait 90 grammes. J'ai complété ensuite avec 5 grammes de dattes. C'est des dattes en plus qui viennent que j'avais acheté à Dubaï. Excellent. Des Jomra. Incroyable. 10 grammes de chocolat noir, mes petites framboises et on est bon pour le premier repas de la journée. Là, je finis de préparer tout le reste de ma journée et comme ça, je serai prêt et efficace pour le reste, justement, pour que tout découle assez facilement. Donc après, je vais faire mes bilans, etc. Et je vais avancer. Tout à l'heure, comme je l'ai dit, Trading Pool, on va retourner au REM. En plus, ils ont ajouté des petites pépites et il y en a d'autres qui vont arriver cette semaine. Donc du coup, j'ai hâte. Il y a une nouvelle chest press qui va arriver au REM et putain, ça me fait plaisir quand même d'y retourner. Cette ambiance, cette atmosphère, c'est un truc, c'est assez unique vraiment et je m'y sens vraiment vraiment bien et c'est cool en plus de pouvoir voir certaines personnes là-bas. C'est cool également de voir sur les réseaux que le REM est revenu vraiment en salle vraiment mythique à Paris et que beaucoup de personnes font le déplacement exprès pour ça. Donc ça fait vraiment trop plaisir d'avoir remis un peu la lumière, je trouve, sur cette salle. Parce que je trouve que c'est le cas, j'en ai fait partie quand même de ce genre de personnes qui ont poussé un peu plus pour montrer des salles indé comme ça et aller soutenir les gars des salles indé en France. C'est ce qui me manque vraiment et c'est généralement des salles qui ont vraiment une belle âme, surtout que le REM ça a une sacrée histoire quand même en termes d'ancienneté, etc. Donc j'aurai ça et ensuite je dois également aller chercher des trucs pour le pop-up, que ce soit du coup des affiches, un pochoir, etc. Bref, pas mal de trucs. Donc on avance, on continue la journée et on détruit tout. Et regardez qui m'accompagne pour les bilans. Wouh, il a bien grandi hein. Bon guys, c'est l'heure du pré-workout 1000. Donc ce qu'on va avoir, on va avoir de la crème de riz. J'utilise du coup la crème de riz MyProtein, la crème de riz Origin. Elle est dure au début à prendre en main. Donc je comprends ce que certains voulaient dire. Mais là j'ai trouvé un peu une technique pour la rendre vraiment très très bonne. Mais en fait c'est qu'elle a une texture un peu plus pâteuse que d'autres crèmes de riz qui sont des fois un peu plus purées on va dire. Donc là elle est un peu plus élastique. Mais
J'ai trouvé, en fait c'est vraiment de la farine de riz, c'est de la vraie farine de riz pour le coup. Le goût cinnamon par contre, il est juste insane. Et du coup, ce qu'on a, on a toujours 100 grammes pour le coup, mon prêt n'a pas bougé. On a 100 grammes de crème de riz, on a 40 grammes de whey, donc c'est juste dégueulasse mon bol, hein, parce qu'en fait ça a débordé au micro-ondes, bref. On a 40 grammes de whey, donc la whey que j'ai mis dedans, c'est la Impact Whey goût chocolat naturel. C'est ma whey Impact préférée, c'est le goût le plus simple on va dire, mais le meilleur, c'est vraiment insane. Donc ce que je fais c'est que j'ai mis pour 100 grammes de crème de riz 400 ml d'eau. Donc je mets 400 ml d'eau bouillante, ensuite je mélange bien. Faut touiller avec idéalement un fouet. Et ensuite ce que je fais c'est que j'ajoute du coup par la suite les 40 grammes de whey. Je mélange et ensuite je mets un peu au micro-ondes. Et en fait ça fait une texture, vous allez voir, un peu cake un peu plus. Et c'est juste très très bon. Avec ça, on a toujours de la purée d'amande. Donc les gars, chez moi il y avait 7 purées d'amande. Et je vais pas vous mytho, focus, je vais pas vous mytho, je l'ai acheté pour Montréal, tellement qu'elle est bonne. Et j'ai tabassé le pot là ces derniers jours. Je prends pas de beurre de cacahuète, rien, je prends que ça parce qu'elle est excellente. Donc ça s'appelle l'amandais. C'est de la purée crue d'amande et c'est de l'amande complète et c'est juste insane. L'odeur, le goût, incroyable. Et donc avec ça, on a toujours du coup 10 grammes de purée d'amande. Là c'est du sel mais qui est un peu figé parce que je cuisais mon riz à côté, du coup il y a l'humidité, bref. Et avec ça du coup on a 150 grammes de fruits qui sont du coup de la pomme et de la myrtille. Parce que normalement j'ai 100 grammes de myrtille, 50 grammes d'ananas. Mais du coup ce que j'ai fait c'est que si tu prends la totalité en termes de calories, ça revient à 150 grammes de pommes. Une pomme ça fait pas 150 grammes, du coup je complète après avec des myrtilles. Voilà, petit glitch si vous voulez manger des fruits, pommes, etc. Parce qu'après vous pouvez compléter avec des petits fruits, ce qui est génial. Donc je vais manger ça. Je vous remontre un peu tout. Là mon prêt, je vais vous montrer peut-être un peu la texture de mon petit cake, etc. Mais c'est excellent. Honnêtement, je kiffe. Et pour le coup là en post-workout, ce que je vais avoir du riz. Parce que j'en ai plus beaucoup et j'en reçois que en fin de semaine. Et j'ai fait ma livraison MyProtein à Bordeaux. Pour que ce soit plus simple et pour pas me prendre la tête à ramener tout parce que déjà que je vais ramener du stock, etc. Je vais pas me prendre plus la tête, donc je sais pas si j'en aurai assez d'ici là, donc je vais manger du riz. Et c'est ça, putain, quand tu voyages tout le temps, même genre des blancs d'œufs, j'avais dû en racheter en express et tout quand je suis arrivé parce que on n'en a pas ici en supermarché malheureusement. Donc bon, je vous montre à quoi ça ressemble et du coup on part à la salle les gars, séance pool avec monsieur DBS, ça va être sympa. On y va. Voilà ce que ça donne. Bon, le bol est juste dégueulasse, mais je vous assure que c'est excellent. Et du coup, avec ça, les fruits, cette purée d'amande, excellente. Bon, je vous montre vite fait la texture du coup. Regardez, on dirait carrément de la mousse au chocolat un peu. Ça n'a pas l'air très appétissant, je vous jure que c'est excellent. Bon, je m'apprête juste à y aller, mais je vais juste du coup vous montrer le prix que je prends là. Je prends le Origin. Goût original et franchement banger sur 10, c'est un goût, je dirais pas médicament mais médicament qui est bon, genre. Je mets également maintenant en intra, ce qui est génial que j'ai pu récupérer, c'est le Origin Intra Workout qui en fait, du coup c'est en intra tout en un avec de la dextrine cyclique, ce qui est juste génial. Et dedans il y a également du coup du pump, donc on a de la citru, on a plein d'acides aminés également, du coup on a en fait des EA, et en fait ça fait EA, dextrine cyclique et pump, donc le mix parfait. Donc si vous cherchez vraiment les gars un intra complet, celui-ci, banger. Le gars, cette enseigne grotesque. La diète. Coco Pops. J'ai appris crème de riz chez C'est des moi, miel ça- pops. C'est à Bordeaux les Coco Pops, frère. Oh, le miel pops. Touch my
perd pas de temps les gars, post-workout meal, on a 125 grammes de riz. Du coup, c'est au lieu de prendre la crème de riz, 125 grammes de riz, environ 125 grammes de poulet. On a un peu d'haricots verts, de la sauce dessus, c'est de la sauce Rabeco, sweet chili, très très bonne. Et voilà, donc le taf. Et je vais également vous montrer ce que je mange du coup après. C'est comme d'hab, hein, le porridge. Donc le porridge que je mets avec de la whey pour le coup. Donc avec la délicieuse purée d'amandes. Et je vais ajouter le chocolat juste après. Et ce soir en fait du coup, je sais pas si je vous montrerai mon repas du soir. Mais ce sera à peu près toujours le même repas, hein, vous savez. Ce sera comme là maintenant. Poulet, riz, haricots verts. Avec peut-être de la salade en plus. Mais c'est à peu près tout. Donc beaucoup de taf. Vous avez pu voir, c'était un bon training pool. Avec DBS du coup. Giga potentiel. On en reparlera quand on sera, je pense, à Bordeaux. Mais parce qu'on va faire un gros training là-bas également. Mais ça va être insane. Donc rendez-vous en junior, les gars, en septembre, fin septembre. Ça va être juste incroyable. Très très bonne séance. Il s'améliore en plus sur les exécutions et tout. Il bourrine toujours, mais c'est contrôlé. Donc c'est un peu mieux. Donc je vais manger ça. Toujours, on mange à la petite cuillère, les gars, pour pas aller trop vite. Du taf. Et on avance. Bon les boys, je vous reprends là, on est le lendemain, j'ai pas le temps de vous reprendre hier, c'était un peu le rush, du coup il y a beaucoup de trucs à faire pour le pop-up, donc que ce soit des assets visuels etc, on devait avoir des impressions qu'on devait avoir à Paris, mais c'est un bordel absolu, le truc d'impression par lequel on est passé galère un peu parce qu'on devait également faire des pochoirs du coup pour des tags comme on avait pu faire à Paris à l'époque, donc ce que j'ai fait c'est que j'ai envoyé des impressions directement à faire à Bordeaux. DBS va nous aider là-dessus avec Rémi et également du coup on a dû tout envoyer tous les pochoirs etc là à Paris, et là ce que je vais faire du coup, on est le lendemain comme je vous ai dit, ce matin j'avais rendez-vous chez le médecin en plus, là j'ai terminé, donc là je vais rejoindre Raph et on va aller au stock, donc au centre de logistique pour aller chercher ce qui est arrivé vendredi dernier et hier également, donc on a tout reçu, donc c'est-à-dire on a reçu un prochain drop et en plus de ça du coup les t-shirts exclusifs du pop-up, donc je vais potentiellement voir un deux trucs du prochain drop qu'on a reçu, vérifier un peu tout ça et en même temps du coup prendre les t-shirts également du pop-up pour les amener directement. On a évité d'avoir des soucis de logistique, mais du coup on a failli en avoir parce que il y avait potentiellement du retard pour tout recevoir, et le truc c'est que j'avais mis du coup, j'avais demandé à envoyer directement ces stocks là à Bordeaux, sauf que c'était trop tard, ils étaient déjà dans les conteneurs et dans les trucs qui allaient être envoyés. Du coup j'ai eu très chaud, je vais pas vous mentir les gars, c'est toujours un truc, un rush, un stress de malade, et là il y a encore beaucoup de stress par rapport à plein de choses, par rapport à Spain également, parce qu'on va également lancer un nouveau concept du coup ce dimanche du coup à Giga Arena pour lifter avec toute la communauté etc, et ça on veut vraiment le reproduire un peu partout, donc beaucoup de choses à mettre en place et le rush absolu, parce qu'à côté de ça forcément moi j'ai toujours mon job quotidien, j'ai toujours les coachings, les check-in, toutes les corrections, tout ça, donc faut être préparé les gars. Donc là je vais au métro, je me trompe de métro carrément, et j'ai de la caméra dans le sac, j'essaierai de le prendre tout à l'heure pour avec la caméra ce sera peut-être un peu mieux quand même, mais voilà. Et aujourd'hui c'est push, et on va faire je pense push forum ou push à côté du centre de logistique, je sais pas, on verra, bref, let's go les gars, et voilà, on se rejoint avec Raph. On arrive les gars, espérons que ce soit tout carré. Bon les gars, séance push, je vais sortir la caméra quand même, à Body Gear, ça date on n'a pas fait Body Gear, donc voilà, c'est pas trop loin du centre de logistique, du coup aux séances là, on va voir ce que ça va donner, on va filmer un peu, et voilà, hein. Je vais essayer des petits trucs qu'on a reçus ici du coup, parce que dans un des colis il y avait des petites pièces en plus du prochain drop du coup, et ça va être bon. La fonte. Le bruit de la fonte. Waouh, on n'entendait pas. Bref, bon les gars, t-shirt du pop-up. Et ça drop que pour le pop-up. Donc faut venir à Bordeaux les gars. C'est obligé. J'ai du coup une autre pièce. Peut-être que je vais mettre là pour m'entraîner, je sais pas. Mais voilà, ça drop un peu plus tard. En tout cas,
venez les gars, ce week-end à Bordeaux, que ce soit le samedi du coup à KMS. Il y a toutes les informations sur le Insta de Gains Club. Et ce dimanche également, premier GZC Lifting Club à Giga Arena. Ça va juste être fou. Et sur chacune des journées, il y a pas mal de trucs offerts, pas mal de cadeaux, pas mal de challenges, des trucs à remporter en plus. Donc n'hésitez pas à venir les gars, ça va être de la folie. Bon les gars, bien rentré du training, c'était vraiment sympa, Body Gear, ça faisait très longtemps que j'étais pas allé et la salle elle est ultra old school, c'est un truc de malade. Je dis ça dans le bon sens, dans le mauvais sens, après prenez ce que vous voulez, mais la salle est pas mal. Les machines c'est pas le mieux, il y a pas mal de gym équipe et tout, et en fait quand t'es habitué vraiment à du très bon truc de qualité, tu vois vraiment la différence pour le coup. Donc ça c'est un petit point négatif. Là, post-workout meal du coup, les gars, j'ai cuit 200 grammes de riz cru. C'est insane. Donc, je suis enfin full repassé sur riz parce que j'ai enfin assez de quantité, je trouve, pour avoir du riz. Normalement, j'ai 125 grammes de crème de riz dans mon plan et ce soir, j'ai 75 grammes de riz cru. Du coup, j'ai tout mis en riz parce que je pense que, honnêtement, j'ai pas envie de. En fait, j'ai plus trop de crème de riz. Là, le pot MyProt est quasiment fini. Et du coup, vu que j'en ai également en prêt, je préfère faire tout en RIP pour le reste. Ça me coûtera beaucoup moins cher par la suite. Enfin, même si du coup je peux avoir celle de MP. Mais relativement, je préfère faire un peu plus de riz. Surtout que je déteste faire cuire des mini quantités de riz. Je trouve ça assez. Enfin, relativement chiant. En fait, tout simplement. Donc, je vais juste mettre ça avec mes doses de poulet. Bam. Je vais faire un peu en moitié-moitié. Je vais pas vous mentir. À l'œil. Bref, j'ai juste mis du coup l'appareil à charger, je vous parle en même temps. Je vous montrerai de toute façon toute ma diète en temps et en heure, c'est-à-dire sûrement dans un des prochains vlogs, même si là du coup le prochain vlog sera sûrement à Bordeaux. Comme vous avez pu voir, pas mal d'organisation, pas mal de rush sur plein de trucs, mais c'est ça qui est bon et j'ai vraiment trop hâte. Donc là, je vais manger, je vais également du coup travailler parce que j'ai beaucoup de trucs encore à catch-up. C'est une grosse journée assez intense. Ces derniers jours sont très intenses en étant ici à Paris, mais ça je le savais. Donc je me sens un peu moins bien, on va dire, parce que je suis pas dans ma routine en fait habituelle. Et je vois vraiment la différence. Genre même mon training, là mon training, je trouve pour moi que c'était, même si je me la suis donné, pour moi c'était pas un training le plus productif et je sais que c'est pas un training qui va. Enfin même si je donne mon maximum, je sais pas, j'ai pas mes repères, c'est un peu différent. Et j'aime bien maintenant être ancré vraiment dans ce que. Enfin, là où je suis. Donc voilà. En tout cas, les gars, on se retrouve du coup ce week-end à Bordeaux. Venez tous, ça va être juste une singerie. Le début d'une belle aventure avec le GZC Lifting Club. Donc on a hâte de voir ce que ça va donner avec cette première édition. Et si on voit qu'il y a des retours en fait juste ouf, et ben en fait on va pousser le délire encore plus loin et qui sait ce qu'on peut faire par la suite. Donc voilà, j'espère que vous avez kiffé ce vlog les gars. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Code AGANGS chez MyProtein, code AGANGS10 chez Gymshark, code Arthur chez Gangs Club. Venez tous au pop-up, on se retrouve. C'était Arthur Gangs, peace.